Retour de bâton pour l'indice phare de la place parisienne qui clôture en baisse de 1,05% à 5 630 points après avoir testé un nouveau record annuel à 5 696 points la semaine dernière. Alors depuis 2 semaines maintenant, les marchés étaient portés par les décisions de politique monétaire des banques centrales européennes et américaines censées soutenir la croissance. Et au vu de la médiocrité des derniers indicateurs publiés, il semblerait que la croissance européenne ait besoin de soutien. En témoigne la chute du PMI composite pour l'ensemble de la zone euro qui plonge de 52 points vers 50,4 points donc en septembre, son plus bas niveau en 75 mois. Même l'Allemagne, habituellement le moteur de la croissance en zone euro, envoie des signaux inquiétants avec un PMI composite qui ressort à seulement 49,1 points contre 51,7 en août. Du côté des sociétés, les valeurs les plus cycliques sont impactées par les mauvais PMI européens et par les risques de guerre commerciale. ArcelorMittal est ainsi lanterne rouge sur le CAC avec une baisse de 5,77% à 13,03 €, plombé également par Odo qui s'attend à une fin d'année 2019 difficile qui augure mal pour la suite. L'analyste passe ainsi d'achat à alléger avec un objectif de cours qui tombe à 12 € contre 18 auparavant. Le secteur bancaire, lui, à l'image de Société Générale et BNP, repartait à la baisse après son rebond de la semaine dernière. Idem pour le secteur automobile qui s'inquiète des effets catastrophiques d'un Brexit sans accord pour l'industrie automobile européenne. Peugeot recule ainsi de 4,08%. Et puis le secteur du luxe est également affecté par les inquiétudes liées au commerce, à l'instar de Kering qui dégringole de 3,13%. Et puis parmi les rares valeurs qui se distinguent à la hausse, le secteur défensif tire son épingle du jeu. Sanofi finit en tête du palmarès alors que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à surpondérer contre pondération en ligne auparavant avec un objectif de cours qui est porté de 79 à 90 €. Idem pour Essilor Luxottica qui profite d'une recommandation également de Morgan Stanley qui relève donc sa recommandation à surpondérer contre pondération en ligne auparavant avec un objectif de cours qui est porté à 143 €. Et puis enfin, lanterne rouge du SRD, c'est Europcar qui décroche de pratiquement 9% et se retrouve proche de ses plus bas historiques. En cause, Exane BNP Paribas qui dégrade le loueur de surperformer à neutre et qui réduit l'objectif de cours de 9 € à 6,10 € sur le dossier. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.